Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan trimestriel du deuxième trimestre 2023. Donc, comme pour chacune de mes vidéos trimestrielles, je vais commencer avec quelques petites statistiques. Ensuite, on va aller vers un peu de blabla sur ma vie et ensuite, on va passer quand même assez rapidement sur mes highlights parce qu'il y en a 3 sur 5. Donc, je vous ai parlé quand même assez en détail dans ma vidéo de mi-année. Donc, voilà, on va passer assez vite sur les highlights quand on va être rendu là, je vous avertis tout de suite. Pour commencer, les statistiques, donc à quoi ont ressemblé mes 3 derniers mois de 2023. Pour ce deuxième trimestre, j'ai lu un total de 27 livres, donc on ne fait qu'augmenter. Hein? Cette année est une année assez folle niveau lecture, je vous mentirai pas, je me comprends pas moi-même, je suis comme sur les speeds, je sais pas. J'ai lu 11 livres en avril, 7 en mai et 9 en juin. Donc, tous ces livres-là, ça m'amène à un total de pages de 9340 pages lues. Ensuite, pour ce qui est des livres que j'ai ajoutés, j'en ai ajouté 5. Donc, on continue sur une lancée où il n'y a pas grand-chose qui s'ajoute. Donc là, bien évidemment, il n'y a rien qui était d'école. Donc, c'est toutes des écarts de ma part, mais franchement, je réussis à garder un rythme de lecture quand même assez tolérable et je lis la majorité des livres que j'achète assez rapidement. Donc, on enjoy ceci. Pour ce qui est des sagas, donc j'en ai commencé 7, dont 2 relectures, et j'en ai terminé 6, dont les 2 relectures dont je viens vous parler. Voilà, c'est ça pour les statistiques. Si vous voulez en avoir plus, j'en ai fait une tonne dans ma vidéo de mi-année. Donc, je vous la mets dans le petit et en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir si c'est pas déjà fait. Donc, on passe maintenant au blabla. Et là, je vous mentirai pas. Je regarde mes notes, je regarde ma préparation et je suis comme, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'ai l'impression que mon deuxième trimestre s'est passé il y a tellement longtemps et pourtant, genre, ça vient juste de se terminer. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était comme long time ago, là. Et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des choses qui se sont passées concrètement il n'y a pas si longtemps, mais comme je vous dis, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Bref, on commence. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est mon expérience avec la revue Chimère. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu un petit post passé qui faisait un recap quand même assez détaillé de mon expérience. Donc, sincèrement, pour des détails à profusion, je vais dire ça comme ça, je vais vous laisser aller voir ce post-là. Je vous le mets en description, encore une fois. Mais voilà. Je sais pas quoi dire à propos de Chimère. Très sincèrement, c'est une expérience, comme je vous dis, j'ai l'impression que ça fait si longtemps que ça s'est passé, que c'est terminé. Comme j'ai eu toute une vie entre le moment où Chimère s'est terminé et le moment où je suis aujourd'hui en train de vous filmer cet update. On va essayer d'en parler. Donc, comment ça s'est passé mon expérience? Pour vrai, Chimère, ça a été une expérience ultra enrichissante et dont je suis extrêmement reconnaissante parce que ça m'a permis de développer plein de nouvelles habiletés, je crois. Et ça m'a aussi permis de réaliser quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience. Que ce soit un rêve ou minimalement dont j'avais pas nécessairement conscience que c'était aussi important pour moi. Si vous n'avez pas déjà vu la publication, je vous spoil, mais j'ai été publiée dans la revue. Donc non seulement j'ai fait partie du comité éditorial, donc j'ai fait partie du comité de lecture, donc de sélection des textes qui sont publiés dans la revue, mais j'ai aussi fait partie du comité de lancement de la revue. Et ben, je suis une autrice éditée dans la revue également. C'est quelque chose qui est assez irréel dans ma tête. Je vous dirais, au moment où j'écrivais mon post, ça faisait 3 semaines que la revue était sortie, avait été lancée. Et c'était encore irréel dans ma tête. Ça l'a été du moment où j'ai mis mon texte à l'essai, si je peux dire, si j'ai déposé mon texte. Jusqu'à aujourd'hui encore, je trouve ça étrange de dire que j'ai été publiée. Genre, je suis publiée.
Je feel tellement imposteur en disant ça, mon Dieu, mais oui, je suis publiée. Voilà, donc oui, ça a été des expériences super enrichissantes sur le point de vue euh, de la création, je veux dire, création de contenu, de contenu, organisation d'événements, qu'est-ce qui fait qu'on va aller de l'avant avec quelque chose et qu'est-ce qui fait qu'on va laisser tomber quelque chose. C'est vraiment un peu tout ça qui se mélange un peu dans ce que j'ai retenu, mais j'ai retenu aussi des super belles rencontres parce que pour vrai, le monde dans la revue était absolument insane. Autant les profs que les étudiants qui ont participé à cette revue-là, genre des super belles rencontres, très sincèrement. Et ben c'est ça. Sinon, ça m'a vraiment permis, genre, d'être publiée. J'en reviens juste pas. Je sais, je me répète, mais it's the thing, OK? It's the thing! Bon, j'en parle vraiment tout croche en ce moment. Fait que si vous voulez quelque chose qui est un petit peu plus organisé, vraiment, je vous invite à aller lire la publication qui, même si elle a été faite genre fin mai, elle est encore très, très, très d'actualité. Et même quand je dis à quel point c'est irréel pour moi dans ma tête, ça sonne complètement étrange. Puis à quel point je feel aussi un peu vide de projet depuis que c'est terminé parce que c'est un projet qui m'a tenu, dans lequel j'ai été pendant 7 mois de temps. C'est un des projets sur lequel j'ai mis le plus d'efforts. Mettons, qui fait pas partie de l'école. Je vais vous en parler d'un autre après, mais ouh! Fait que voilà, bref, tout ça pour dire que ça a été une grosse, grosse, grosse chose dans ma vie de lectrice, mais aussi dans ma vie d'étudiante et aussi dans ma vie de personne. J'ose pas dire autrice. C'est tellement weird. Oh my god. Ok. Donc voilà. C'est ça pour Chimère. Et tant qu'à parler de choses d'école, je voulais juste glisser un petit mot autour de mon projet d'intégration. Donc, projet d'intégration, projet de fin d'études, appelez ça comme que c'est que vous voulez. Mais je voulais vraiment juste glisser un petit mot parce que c'est terminé. C'est terminé. J'ai officiellement mon diplôme d'études collégiales. Ça fait étrange. Et ça aussi, de me dire ça, parce que j'ai été au cégep pendant 5 ans avec, tu sais, genre, mon cégep a été aussi long que mon secondaire. Ça fait des drôles de feelings à l'intérieur de moi. Et finalement, j'ai mon diplôme. Je suis excessivement contente et je suis tellement en joie de qu'est-ce qu'a été mon projet d'intégration. Même si ça l'a pas donné nécessairement le résultat que je voulais, en même temps, ça l'a vraiment donné le résultat que je voulais. C'est sûr que ça n'a pas été ce que j'avais dans ma tête de base. À la base, je voulais écrire une tragédie grecque pure et dure, guys, ok? Puis, of course, que c'est pas ça que ça l'a donné parce que, premièrement, je ne suis pas une tragédienne grecque, là, antique des années 400 avant Jésus-Christ, là. Je suis vraiment pas là. Je suis juste vraiment contente de qu'est-ce que ça l'a donné au final. L'état terminal, qui est le titre de mon projet, c'est une création que j'ai fait. Donc, j'ai créé une tragédie contemporaine qui reprend les codes de la tragédie grecque. On va essayer de band tout ça ensemble. Et qui parle de l'éco-anxiété. Donc, je trouvais ça super intéressant. C'est vraiment pas mon idée, l'éco-anxiété, ok? C'est l'idée de la prof qui m'a accompagnée, mais genre, j'ai trouvé que ça cliquait vraiment bien. Parce qu'au travers de la tragédie grecque que je voulais écrire, je voulais aborder des sujets et des enjeux contemporains. Puis, dans mon premier devis de projet, si on peut dire, j'avais indiqué que je voulais peut-être parler de santé mentale ou d'écologie ou en tout cas, tu sais, un enjeu de ce style-là. Et ben, ma prof, elle a juste proposé ben, l'éco-anxiété, dans le fond, ça mélange exactement les deux trucs que tu as parlé, fait que ça pourrait être intéressant. Puis même si moi, personnellement, je ne vis pas de l'éco-anxiété, je trouvais que c'est super intéressant de l'aborder parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très, très présent dans la société. Donc bref, c'est ça que j'ai fait et ben, j'ai vraiment, vraiment aimé ça et j'ai vraiment, vraiment eu une bonne note. Genre, tout ne passe pas par la note, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai été stressée et j'en ai vécu de l'anxiété à cause de ce projet-là. Puis même si c'est un projet que j'ai adoré, c'est aussi un projet que j'ai détesté, ok? Sincèrement, il y a des moments où j'étais plus capable de le voir en peinture, ce projet-là.
malgré tout ça, c'était super le fun, en fait, de juste réussir à y arriver, puis voir que mon projet, l'effort que j'avais mis dans ce projet-là, a valu quelque chose, genre, puis genre, que j'ai pas donné toute cette énergie-là pour rien dans le vide. Donc, bref, j'apprécie ma note vraiment beaucoup, de tout mon cœur. Et c'est sur ça que je vais conclure pour mon projet. Si jamais ça vous tente de le lire, je dis pas que je vais mettre ça at large à tout le monde, mais remarque que je l'ai fait pour 2 autres filles dans le live l'autre fois, là. Je peux pas, genre, pitcher les projets de 2 personnes pis pas le mien. Ok, mon projet va être en description. Ok, si ça vous tente d'aller lire ça, have fun, guys. Bref, je vous laisse à disposition si ça vous tente pas, c'est vraiment pas grave. Si ça vous tente de me faire des retours après ça sur Instagram, sur YouTube, have fun. Mais c'est vraiment pas requis, c'est vraiment pas nécessaire. Puis très, très, très franchement, ça me dérangerait pas plus que ça que vous ayez pas lire ce travail-là. Et là, je vais dire ça, Sam va m'écouter, puis Sam, lui, il l'a déjà lu, puis il a trippé, fait que genre, il va être comme, pourquoi tu dis ça? Bref, on va arrêter avec ce projet, on va arrêter. Donc, comme l'année dernière, j'ai participé à 2 readathons. Donc, en avril, j'ai participé d'abord au Readathon Booktube Québec. Donc, qui cette année était sur le thème du voyage dans le temps, si je peux dire. Donc, pour ma part, je suis retournée en 2015, année de mon secondaire 3, où ça a été une année absolument bonbon, réconfortante à retourner, surtout dans la période où j'étais émotionnellement en avril. Fait qu'en avril, c'était vraiment pas facile parce que j'ai vécu une séparation qui a été vraiment très, très, très compliquée et très prenante psychologiquement. Ça transparaît très sincèrement dans mes journaux de bord, mais je suis contente que ça transparaisse dans mes journaux de bord parce que même si ça a été une période pas facile, je trouve que c'est important euh, de garder un peu une trace de ça, puis de voir aussi à quel point de retomber dans cette période-là, qui a été, oui, nostalgique, mais qui m'a tellement fait du bien. C'était vraiment agréable de tomber dans cette nostalgie-là parce que, sincèrement, 2015 a été une année absolument incroyable pour moi, puis j'en garde vraiment des bons souvenirs, puis j'en garde des bons souvenirs au-delà de ce que j'ai pu lire ou écouter comme musique ou regarder comme série télé, comme film. Puis même si c'est autour de ça que tournait le défi, et là je commence à devenir émotionnelle, de retomber dans cette période-là, ben, ça m'a ramené aussi à des souvenirs de cette année-là au secondaire, dans ma vie, de plein d'affaires. Puis ça m'a fait un bien fou. Genre, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu faire ce challenge-là, même si concrètement, c'était pas. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, quand Sylvain a annoncé dans quel lancer il donnait le Readathon cette année, je m'attendais pas à ce que ça vire comme ça, le mois d'avril, très sincèrement. Puis, mais je suis vraiment contente en fait de ce que ça a donné au final. Donc, si ça vous tente de voir comment ça s'est passé mon mois d'avril, c'était on and off, mais vous pouvez voir ça dans mes journaux de bord du mois d'avril, donc 2023, qui sont dans ma playlist de vlogs, mais qui sont aussi pas très loin dans mes vidéos. Le deuxième readathon que j'ai fait en ce trimestre, c'est Mets du bleu sur ta palle, organisé par MAPS, qui a encore été organisé cette année. Et bon, ce défi qui nous lance dans la littérature québécoise, j'ai quand même eu énormément de plaisir à le faire. Je ne l'ai pas fait sur tout le mois de juin parce que, je vais pas vous mentir, j'avais plus ou moins envie de me lancer dans de la littérature québécoise à 100% pendant tout le mois de juin. Mais une semaine et demie, 2 semaines que j'ai passé sur la littérature québécoise a été vraiment insane. Puis c'est quelque chose que vous pouvez voir dans mon vlog. Donc je le spoilerai pas là quand même. Je vais être un petit peu. Hein? Je vais me gérer. Mais voilà, vous pouvez aller voir le vlog si vous voulez savoir comment ça s'est passé. Mais j'ai fait vraiment des belles découvertes et j'ai fait des découvertes aussi particulières.
On va dire ça comme ça. On va passer à mes highlights. Et comme je vous disais en début de vidéo, on va passer assez rapidement sur certains d'entre eux parce que tout simplement, ben, j'en parle dans ma vidéo de mi-année. Donc, premier highlight que je vous donne comme ça en mille, c'est Garçon manqué de Samuel Champagne et Éloi, qui était la suite. Donc, ces deux livres-là, ben en fait, Garçon manqué, c'était la lecture marquante que Maps m'a proposé de lire en cette année 2023. Donc, je l'ai lu en avril. Ça a été ma lecture marquante, ce qui m'a permis de réussir mon défi pour ce deuxième trimestre de lire ma lecture marquante. Mais ça a été vraiment, vraiment délicieux comme livre. J'ai tripé ma vie et je suis vraiment très, très contente de l'avoir lu. Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, deuxième highlight, c'est A Complicated Love Story Set in Space de Sean David Hutchinson. Donc, franchement, un livre dont je ne m'attendais à rien parce qu'en fait, je ne savais pas. Point. J'ai lu le résumé, j'étais comme ah oui, ça peut être cool, mais je veux dire, j'en avais jamais entendu parler absolument nulle part. Je savais pas c'était quoi ce livre-là et j'ai fait comme ben ça va être lui quand même. Et c'était vraiment incroyable. Donc, encore une fois, lui se retrouve dans mon Mid-Year Book Week Tag. Fait que si vous voulez aller en savoir un petit peu plus, je vais vous laisser aller lire, ben oui, aller écouter la vidéo. Ensuite, il y a dans la même veine Gem, la trilogie de Geneviève Boucher, donc Émeraude, Améthyste et Ruby, que j'ai absolument dévoré. Mais genre, dévoré en l'espace de comme 3 jours. 3-4 jours, là, de quoi du style. Ça a été une lecture absolument incroyable de laquelle je m'attendais pas à grand chose non plus parce que je savais rien sur ce livre-là. Et finalement, ça a été une excellente surprise. Donc, ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Puis, je pensais pas embarquer autant dans un livre québécois. Genre, je ne pensais pas. Au moment où je l'ai lu, là, j'étais comme waouh, waouh. Et je ne pouvais pas m'arrêter de lire du québécois après parce qu'il fallait que je finisse cette trilogie au plus rapide possible. La prochaine lecture, là, on va arrêter de parler de lecture que j'ai mis dans mon mid-year. Là, on va parler de lecture dont je vous ai pas encore parlé. Et la prochaine, c'est la saga La Fille Dragon de Licia Troisi. Et oh, quel highlight! Ça l'a highlighté mon mois de mai, littéralement. La Fille Dragon, c'est vraiment particulier parce que c'est une saga de livres que j'ai lu en secondaire 3, qu'à la base, je voulais lire d'ailleurs pendant le Readathon Booktube Québec. Et c'est la première saga pour laquelle j'ai vraiment ressenti une, pour laquelle j'ai ressenti une dépression littéraire. Donc, ça avait une petite saveur particulière, cette saga-là, mais ça faisait quand même genre 7-8 ans que je l'avais pas lu, parce que je l'avais pas relu depuis genre mon secondaire 3. Fait que là, c'était un petit peu particulier, je me sentais un peu sénère, j'étais comme, est-ce que je vais encore l'aimer autant? Et mon Dieu, tellement. À chaque page, je revivais ce que j'avais vécu en secondaire 3. Puis tu sais, pour vous dire, là, dans le premier tome, la personnage principale, pendant tout le tome, m'a tapé sur les nerfs, là. Oh, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. Puis, j'arrivais à un point où j'étais comme, mais est-ce que c'est parce que j'ai vieilli que Sophia elle me dérange autant maintenant? Puis après ça, je me suis rappelé à quel point, en secondaire 3, encore, Sophia me dérangeait profondément dans genre les 2 premiers tomes. Parce elle a un manque de confiance cruel en elle-même, c'est vraiment intense, puis ça en devient vraiment dérangeant, là. T'as hâte qu'elle wake up, là. Puis quand ça commence, là, c'est vraiment nice, et sincèrement, pour vous dire, lors de cette relecture, j'ai pleuré à la fin. Pendant le 5e tome, il y a comme 2 ou 3 moments où j'ai comme failli verser quelques petites larmes, mais où c'est pas arrivé, mais à la fin, quand j'ai fermé le livre, j'ai vécu exactement le même deuil de finir cette saga-là que j'ai vécu quand j'étais en secondaire 3. Et ça m'a pété en 4. Et sincèrement, si j'avais pu, puis si j'avais pas autant eu envie de lire autre chose, je pense que j'aurais été capable de recommencer la saga du début. Et ensuite, mon dernier highlight que je vais vous présenter, c'est Dragon Wash de Brandon Mull.
Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Dragon Watch, c'est que je vous ai pas assez rabâché les oreilles avec ça. Dragon Watch, c'est une saga sequel à Fablehaven, donc c'est la suite directe de Fablehaven. Et ma foi, c'est génial. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, là, wow. Beaucoup de précision ici. Donc, si vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que vous n'avez pas, genre, écouté mes 56 derniers lives, mais ça veut aussi dire que peut-être j'en ai pas parlé, dans le fond. Parce que je sais plus qu'est-ce que je dis, puis qu'est-ce que je dis plus à qui, puis à quoi, oui. À qui, à quoi, comment ou quand quoi. Mais en gros, Fablehaven, je l'ai lu 6 fois, je suis plus sûre, dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai terminé le 5e tome, je me suis toujours dit, il manque quelque chose. Pas que la saga ne se complétait pas bien en elle-même, mais j'avais toujours cette petite insatisfaction-là de vouloir savoir où s'en allaient les personnages après ça. Ok, on va s'en tenir à ça. Et quand j'ai appris finalement, il y a à peu près un an et demi, que Dragon Watch était quelque chose qui existait, donc qui était une suite de Fablehaven, j'étais comme, I need to find this book. Puis finalement, je les ai trouvés à la bibliothèque, donc c'est vraiment en attendant de me les acheter, parce que ça, c'est sûr, je les achète at some point, mais en attendant, ben, je les emprunte à la bibliothèque. Et j'ai lu le premier tome pendant ce 2e trimestre, et ça a été vraiment bon. Ça a été sincèrement à la hauteur de mes attentes et ça a fait du bien. Donc, c'était vraiment bizarre parce que Fablehaven, je les ai toujours lus en français. Et là, Dragon Watch, il n'y a pas de traduction qui existe. Fait que pas le choix de le lire en anglais. Et là, ça a fait bizarre parce qu'il y a certaines créatures, des fois, où là, il fallait que j'essaye de deviner c'était quoi. Parce que c'est ça, hein. Bonjour les brins de lutin. Qui ne s'appellent pas des brins de lutin en anglais, hein. Fait qu'il y a eu un moment où j'étais comme, c'est quoi ça? Fait que bref, des fois ça arrivait, mais sincèrement, ça se comprend super bien. Le style de Brandon est vraiment, vraiment, vraiment compréhensible et facile à la lecture. Donc ça, c'est nice. Et de replonger dans les aventures de Kendra, de Seth et de toute la famille, je vais dire ça comme ça. C'était vraiment agréable. C'est le fun de revoir Kendra et Seth, mais aussi de les voir évoluer, de voir qu'est-ce que l'aventure Fablehaven leur a permis de développer. On rencontre aussi 2 nouveaux personnages qui sont la cousine et le cousin de Kendra et Seth, donc Nox et Tess, je crois. Qui sont 2 autres personnages qui font leur entrée et qui, je crois, vont être très, très, très intéressants dans cette saga. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où ils vont être amenés parce que là, c'est sûr que dans le premier tome, il était un petit peu présent, mais pas non plus énormément. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont être utilisés et puis à quoi ils vont servir, puis comment ils vont se développer dans la saga. Donc voilà, c'est ce qui termine ma vidéo bilan de mon 2e trimestre 2023. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire, vous, c'est quoi votre highlight du 2e trimestre 2023. C'est vraiment pas obligé d'être en lien avec la lecture. Pour vrai, vous pouvez me dire n'importe quoi. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche pour être sûr de manquer aucune des notifications lorsque je sors une vidéo. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!